Le millionnaire a poussé la porte de la chambre s'est immobilisé, lorsqu'il a vu une petite fille en haillons, serrant contre elle deux frères jumeaux nouveau-nés, qui dormaient profondément sur le lit. À cet instant, le cœur qui avait été autrefois gelé, sembla s'agiter de nouveau, mais il n'imaginait pas que la décision qu'il allait prendre changerait à jamais la vie des quatre. Avant de commencer, veuillez laisser un commentaire, partageant vos pensées sur cette histoire, et dites-nous quelle note vous lui donneriez, de 1 à 10. Nous espérons que vous trouverez quelques moments de détente, en écoutant ces histoires réconfortantes, les histoires touchantes de notre chaîne, et maintenant, suivons l'histoire. La forte pluie tombait sur les rues vides, de faibles lampadaires jaunes brillaient à travers les rideaux d'eau, scintillant sur la petite silhouette luttant pour marcher. Emma, une fillette de 7 ans, les épaules tremblantes, serrait ses frères jumeaux de 5 mois fermement dans ses bras, tous les trois étaient trempés, leurs vêtements collant à leur peau, leurs estomacs se tordant de faim. Elle se mordit la lèvre jusqu'à ce qu'elle saigne, ses pas lents mais déterminés, dans sa tête une seule pensée se répétait, nous devons partir, sinon, les bébés seront en danger. Le vent froid lui gifla le visage, en un éclair les souvenirs revinrent en arrière, comme une vieille bobine de film déchirée, l'image de sa mère apparut, la femme à la voix chaleureuse, les mains douces qui la tenaient autrefois chaque nuit, mais ce rire disparut après la naissance des jumeaux, lorsque sa mère disparut pour toujours, à cause de complications. Emma se souvint clairement de ce jour-là, assise dans le coin du lit, tenant les nouveau-nés tandis que son père restait immobile, comme un homme dont l'âme avait quitté son corps. Tout changea en quelques mois, le père gentil qu'elle avait connu devint alcoolique, puis perdit au jeu ce qui restait. Les cris, le bruit des bouteilles brisées, des chaises qui se fracassent, ceux-ci furent gravés profondément dans sa jeune mémoire, il avait été arrêté plusieurs fois, et finit par se retrouver en prison pour avoir agressé quelqu'un. Les services sociaux placèrent les 3 enfants, chez leur oncle et leur tante, au début Emma espérait un endroit sur lequel s'appuyer, mais la réalité fut impitoyable. L'oncle et la tante ne les regardaient qu'avec indifférence, traitant les 3 enfants comme un fardeau, en échange d'un soutien financier mensuel, chaque jour ils réunissaient des amis, buvant et riant bruyamment, tandis que les enfants étaient négligés, parfois laissés affamés, parfois en vêtements déchirés. Emma essaya de prendre soin de ses frères, mais était souvent grondée, juste pour avoir osé demander plus de lait. Emma comprit rapidement, si elle restait là, elle et les jumeaux dépériraient. Une nuit, alors que la musique du salon hurlait, et que l'odeur d'alcool emplissait le couloir, Emma décida de prendre ses frères et de partir. Elle les enveloppa dans une vieille couverture et murmura, « Nous partons, je promets que je trouverai un endroit plus sûr cette nuit-là sous la pluie battante. » Emma quitta la maison, elle n'avait jamais envisagé une maison. Elle secoua la tête, repoussant le souvenir amer, les rues américaines la nuit étaient désertes, la pluie martelait les toits, les trottoirs, se mélangeant au son las de ses petits pas. Sa seule mission maintenant, était de garder les bébés au chaud et de les faire respirer. L'un des garçons laissa échapper un cri perçant, sa voix se mêlant à la pluie en pur désespoir, Emma paniqua, essayant de le calmer, son propre corps tremblant. « Chut, ne pleure pas, s'il te plaît dors, je prendrai soin de toi, je promets que je trouverai un endroit plus sûr. » Ses petites mains tapotaient le dos de son frère, ses lèvres tremblant. Elle chercha désespérément un abri, c'est alors qu'elle remarqua, la porte du garage d'une demeure au bord de la route, laissée légèrement ouverte, une faible lumière s'échappant de l'intérieur. Emma se figea, la peur monta dans sa poitrine, ce n'était pas sa maison, et si elle était prise, elle pourrait être jetée dehors, peut-être même renvoyée chez son oncle et sa tante. Mais la pluie glaciale lui lacérait la peau, et le son de la respiration saccadée de son frère lui brisait le cœur. Elle se pencha, murmurant au nourrisson, « Juste pour l'instant, nous partirons quand le soleil se lèvera, dormez, s'il vous plaît dormez. » Emma poussa doucement la porte du garage et se glissa à l'intérieur, le garage était sombre, mais l'escalier menant à la maison principale brillait faiblement. Elle monta chaque marche, la poitrine serrée, craignant que quelqu'un n'apparaisse à tout moment, mais la maison était silencieuse. À l'étage, elle trouva une grande pièce, un lit avec des draps blancs et des couvertures épaisses, pour un enfant errant, c'était comme un miracle. Elle coucha ses frères, et tira lentement la couverture sur eux, dehors le bruit de la pluie devint distant, Emma appuya sa tête contre le lit, ses yeux lourds, ses lèvres gercées murmurèrent comme pour se calmer. « Ne vous inquiétez pas, je resterai ici, dormez tous les deux, je ne laisserai personne vous prendre. » Les 3 enfants se blottirent ensemble dans une pièce étrange, qui semblait plus chaude que partout où ils avaient été, les larmes se mêlèrent aux gouttes de pluie, encore accrochées à ses cheveux, alors qu'Emma murmurait une prière, « Maman, veille sur nous. » Dehors, la nuit était encore épaisse,
la pluie sans fin, mais au moins dans cette pièce, Emma et ses frères étaient en sécurité pour une nuit de plus. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtra à travers les rideaux, la pièce était calme, Emma tenait toujours l'un de ses frères, ses yeux à demi fermés par l'épuisement, après une nuit blanche. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement, de lourds pas frappèrent le plancher de bois, une voix d'homme grave, rauque et impérieuse retentit depuis la porte. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La porte s'ouvrit brusquement, puis se referma avec un clic doux, mais décisif, des pas réguliers résonnèrent sur le plancher de bois. Le rythme ferme, ancré, d'un homme habitué à tout contrôler, Emma se réveilla en sursaut, ses bras se resserrant instinctivement autour des deux frères bébés, dormant profondément à ses côtés. L'homme s'arrêta dans l'embrasure de la porte, devant lui se trouvait un spectacle qui défiait l'entendement, sur le large lit recouvert de drap blanc, une petite fille déguenillée serrait deux nouveau-nés, blottis ensemble comme de minuscules oiseaux, chassés de leur nid par une tempête. Emma leva la tête, ses yeux lasses mais brûlants de vigilance. Cet homme était Thomas Wilson, 38 ans, grand et large d'épaules avec un visage rude, marqué par des lignes dures mais rayonnant de force. Il portait un costume gris foncé de retour d'un voyage d'affaires, tenant toujours une lourde mallette en cuir, remplie de documents. Une paire de lunettes à fine monture était posée sur son nez, masquant en partie la profondeur de ses yeux, qui portaient toujours une obscurité cachée. Dans le monde du droit américain, le nom Thomas Wilson signifiait pouvoir et brillance. Il était un millionnaire autodidacte, fondateur d'un prestigieux cabinet d'avocats, qui attirait les meilleurs avocats, un homme qui avait gagné d'innombrables affaires, allant de sociétés valant des milliards de dollars, à des procès criminels complexes. Les gens le voyaient comme un génie froid, un millionnaire prospère, un avocat qui ne savait pas comment perdre, mais derrière cette brillance se cachait une tragédie invisible. Il y a des années, une catastrophe avait frappé sans prévenir, sa femme, la seule femme qu'il ait jamais aimée, et leur fille de 5 ans, étaient mortes dans un accident de voiture. Elles étaient en route pour son cabinet d'avocat, lorsque le véhicule condamné a dérapé sous la forte pluie, et n'a jamais atteint sa destination. À partir de ce jour, le cœur de Thomas fut déchiré en deux, il portait une culpabilité qu'il ne pourrait jamais secouer. Si seulement il n'avait pas été si occupé ce jour-là, si seulement il était allé avec elle, peut-être serait-elle encore en vie, cette culpabilité le rongeait chaque jour. Derrière l'éclat d'un avocat millionnaire, derrière les victoires et les éloges, il n'y avait qu'un homme solitaire, vivant avec un deuil qui ne s'estompait jamais. Il se tenait là, le souffle court, l'image de ses 3 enfants étranges, déchirant soudainement le passé. Pendant un moment, Thomas pensa qu'il voyait sa propre petite fille recroquevillée, l'attendant pour rentrer à la maison, ses yeux s'illuminant au son de ses pas familiers, son cœur se serra, sa gorge se dessécha. Mais la raison le ramena rapidement au présent, il inspira, sa voix rauque traversant le silence, sévère mais pas dure. « Qui vous a laissé entrer ici ?» Emma serra le bébé qui s'était agité dans ses bras, son jeune visage était strié de larmes, mais ses yeux étaient remplis d'une ferme résolution. Elle répondit aussitôt, sa voix tremblante mais défiante, « Nous allons partir tout de suite, ne touchez pas à mes frères. » Thomas se figea, il était habitué à entendre des plaidoiries raffinées, des arguments remplis de logique, mais il n'avait jamais entendu un enfant lui parler, avec une telle certitude inébranlable. Il étudia la petite fille mince, ses cheveux humides et emmêlés, ses vêtements usés et minables, puis se tut, dans ses yeux attentifs, il entrevit son propre reflet d'il y a longtemps, le garçon abandonné après avoir perdu ses parents. Une étrange impulsion s'agita en lui. Il aurait dû appeler la sécurité immédiatement, ou au moins la gouvernante, pourtant ses pieds ne bougeaient pas, seul son rythme cardiaque s'accéléra, battant plus fort que d'habitude. Il leva son téléphone sur le point de composer le numéro de la gouvernante, mais il s'arrêta, baissa lentement sa main et murmura, comme s'il se donnait un ordre, « Non, laisse-moi leur parler. » Emma tenait toujours son frère fermement, son regard ne quittant jamais l'étranger. Elle serra les lèvres, puis demanda soudain, ces mots, tranchant comme une petite lame dans le creux de son cœur, « Avez-vous des enfants? Avez-vous déjà été abandonné ?» La question inattendue frappa Thomas muet, il resta immobile pendant plusieurs secondes, sa main agrippant la poignée de la mallette en cuir, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son cœur battait avec douleur, l'image de sa fille perdue revint, avec une clarté brûlante. Il tourna légèrement la tête, mais ne répondit pas tout de suite. Emma continua, « Si vous avez déjà été abandonné, alors vous comprendrez. » Thomas ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, le son d'une respiration saccadée traversa l'air. L'un des deux bébés dans les bras d'Emma se convulsa soudain, ses yeux se révulsant, son petit corps tremblant violemment. Emma cria, sa voix rauque de terreur, « Non, s'il te plaît ne fais pas ça. » Thomas jeta instantanément la mallette de côté, et se précipita en avant. Il attrapa le bébé dans ses bras,
ses yeux fixés sur le visage cendré du garçon, sa respiration s'accéléra, son cœur tonna comme un tambour. À cet instant, il n'y avait pas d'avocat froid, pas de millionnaire puissant, seulement un homme tremblant alors qu'il tenait un enfant, la même vieille peur revenant en force, la peur de voir une fois de plus, une petite vie s'éteindre dans ses bras. Emma fondit en larmes, s'accrochant désespérément à sa manche. « S'il te plaît, ne prends pas mon frère !» La voix de Thomas se brisa, presque implorant, « Si on ne l'emmène pas tout de suite, il ne survivra pas. » La pièce devint lourde d'une tension suffocante, le cauchemar d'Emma et le tourment de Thomas se heurtèrent, les enfermant tous les deux au seuil d'un tournant, dont il n'y aurait pas de retour. Thomas serra l'enfant fermement dans ses bras, puis se précipita en bas, ses pas lourds résonnant dans le couloir silencieux. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, laissant entrer le vent nocturne et la pluie persistante, froide et vive. Il ne s'arrêta pas, ses bras tenant près de lui, le petit corps qui tremblait violemment dans sa prise. Emma courut après lui en panique, sa voix stridente traversant la nuit. « Où l'emmènes-tu » Thomas ouvrit brusquement la portière de la voiture, plaça l'enfant sur le siège arrière, sa voix rauque, urgente mais ferme. « Fais-moi confiance, pour l'instant la seule façon de le maintenir en vie, est de l'emmener à l'hôpital. » Emma essaya de le retenir, ses petites mains agrippant le tissu de son manteau, des larmes brûlantes se mêlèrent à la pluie glaciale, alors qu'elle tombait sur ses joues. « Je ne te laisserai pas emmener mon frère !» Thomas se retourna et croisa ses yeux terrifiés. Il prit une inspiration, posa les deux mains sur ses épaules, et parla comme un ordre, bien que son ton porte une trace d'imploration. « Veux-tu le sauver ou non ? Si tu veux, monte dans la voiture maintenant. » Emma se figea pendant quelques secondes, puis serra son autre petit frère contre sa poitrine, et monta silencieusement dans la voiture. La portière claqua, Thomas tourna la clé, le moteur rugit, les pneus patinèrent légèrement sur la route mouillée, puis la voiture fonça dans la tempête. L'hôpital de la ville brillait d'une lumière fluorescente, l'odeur âcre du désinfectant emplissant l'air. Thomas se précipita directement dans le hall des urgences. Un médecin d'âge moyen était au bureau de service, mince, les cheveux grisonnants, des cernes sous les yeux à cause des longs quarts de travail. Sa blouse blanche était légèrement froissée, avec quelques taches d'encre bleue sur la poche. Il s'avança dès qu'il vit Thomas. « Je suis le docteur Miller », sa voix était ferme. « Qu'est-ce qui ne va pas avec le garçon ?» Thomas halta, parlant rapidement, convulsions, forte fièvre, respiration faible. Le docteur Miller hocha la tête brusquement, se tournant vers les deux infirmières derrière lui. « Vite, apportez un brancard ici, forte fièvre et convulsions, nous n'avons pas une seconde à perdre. » Deux jeunes infirmières se précipitèrent, l'une soulevant l'enfant sur le brancard, l'autre attachant un masque à oxygène. Le son des roues du brancard retentit avec urgence dans le couloir. Emma cria et essaya de suivre. « Je dois aller avec lui, j'ai besoin de rester avec lui. » Une infirmière leva la main pour la bloquer, sa voix ferme. « Le garçon a besoin d'un espace stérile, tu ne peux pas entrer pour l'instant. » Emma se débattait, ses petits poings frappant la poitrine de l'infirmière. « Il aura peur, il a besoin de moi. » Thomas intervint, s'accroupit, ses mains reposant sur ses épaules, ses yeux étaient sévères mais sa voix était stable, presque apaisante. « Écoute-moi. Laissez-les faire leur travail, si tu interviens, tu mettras ton frère dans un danger encore plus grand. Fais-moi confiance, seuls les médecins peuvent le sauver maintenant. » Emma sanglota, ses lèvres tremblant, enfin elle s'effondra sur une chaise dans la salle d'attente, serrant son autre frère fermement dans ses bras, ses yeux fixés sur la porte fermée de la salle d'urgence. Thomas s'assit à côté d'elle. Pour la première fois depuis des années, son cœur eut l'impression qu'il allait éclater, à l'intérieur de sa poitrine. Sa respiration était lourde, ses mains tremblaient devant lui, les couloirs éclairés de l'hôpital, l'odeur d'antiseptique, les pas précipités, tout cela était trop familier. Il se revit des années auparavant, courant dans ce même endroit, au milieu d'une tempête, dans une nuit tout aussi noire, lorsque sa femme et sa fille furent précipitées, dans la salle d'urgence. Ce jour-là, elles étaient en route pour son cabinet d'avocat, apportant des pâtisseries pour célébrer sa toute première grande victoire dans le domaine, mais elles n'y arrivèrent jamais. L'accident frappa sous la pluie, et lorsque Thomas arriva, tout ce qui restait était deux draps blancs froids. Ce sentiment revint maintenant, le déchirant. Il enleva ses lunettes, ses mains serrant la fine monture, comme s'il allait la casser en deux. Une seule larme chaude tomba sur le dos de sa main. Emma se tourna vers lui, ses yeux brillant encore de larmes. « Est-ce que tu pleures ?» Thomas se figea, se détourna rapidement, sa voix étranglée. « Non, je ne peux pas supporter de laisser mourir un autre enfant. » Emma resta silencieuse pendant un moment, elle caressa doucement le dos de son petit frère, comme pour se réconforter elle aussi. Sa voix était douce maintenant, plus tranchante, presque un murmure. Tu n'es pas comme les autres adultes.
Thomas se raidit, il ne répondit pas, se contenta de pencher la tête en arrière, et de regarder fixement le plafond blanc. Cette petite phrase perça l'armure qu'il avait construite pendant des années, frappant droit dans une blessure qui ne s'était jamais refermée. Le temps passa lentement, enfin, les portes de la salle d'urgence s'ouvrirent, le docteur Miller sortit, enlevant son masque, son front humide de sueur, il expira lourdement, parlant lentement, le garçon est hors de danger immédiat, mais il est encore très faible, nous devrons le surveiller de près pendant les prochains jours. Emma fondit en larmes de soulagement, serrant son frère fermement dans ses bras, puis se tourna vers Thomas, ses yeux remplis de larmes levés vers son visage, sa voix tremblant mais claire, « Tu n'es vraiment pas comme eux. » Thomas resta immobile, il ne savait pas comment répondre, se sentait seulement comme si le monde entier s'était tu. À cet instant, dans le couloir, l'interphone de l'hôpital hurla, avec un autre appel d'urgence, mais à ce moment-là, il n'y avait qu'une petite fille qui pour la première fois, choisit de croire en un adulte, et un homme, qui pensait avoir enfermé son cœur pour toujours, le sentant maintenant s'agiter une fois de plus. La voiture roula lentement le long de la route pavée, menant à la propriété. Après une longue nuit d'épuisement, Emma s'effondra presque sur le siège, serrant toujours son petit frère fragile dans ses bras, le bébé respira sifflant doucement, un souffle chaud s'échappant de ses lèvres gercées. À côté d'elle, l'autre frère dormait profondément, sa tête reposant contre son épaule, sa respiration plus stable. Thomas jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, il vit les yeux rougis de la fille, ses lèvres serrées, sa petite main tremblant, mais refusant de relâcher sa prise, la vue pesa lourdement sur lui. Au fil des ans, il avait été témoin d'innombrables tragédies dans la salle d'audience, d'enfants abandonnés, de divorces amers, de parents se traînant mutuellement en justice, mais jamais auparavant il ne s'était senti aussi profondément ébranlé lui-même. La voiture s'arrêta à l'entrée principale, le gardien se précipita pour ouvrir la porte, Thomas sortit en premier, fit le tour pour atteindre le siège arrière, et tendit la main pour aider avec l'enfant, mais Emma se recula, s'accrochant plus fort. « Je peux le faire moi-même » dit la fille d'une voix rauque, ses yeux fixés sur lui. Thomas ne discuta pas, il se contenta de hocher la tête, et marcha devant pour ouvrir la grande porte d'entrée. La lumière jaillit, révélant un vaste salon avec d'épais tapis, des canapés en cuir brillant, et des peintures soigneusement accrochées au mur. Pour Emma l'endroit semblait intimidant, elle se figea au seuil, ses pieds refusant d'entrer. Thomas se retourna et vit son hésitation, il parla doucement sans la presser, « Tu peux t'asseoir où tu veux, tant que tu te sens à l'aise ». Emma entra lentement, s'installant au bord du canapé, serrant toujours son frère fermement. L'enfant fragile gémit, et Emma se hâta d'ajuster le tissu, enroulé autour de lui. Thomas plaça un sac en papier sur la table, à l'intérieur une bouteille de lait, et du pain qu'il avait pris en chemin, il sortit le lait et le tendit à Emma, « Tu devrais lui en donner un peu, il a besoin de force pour se remettre. » Emma regarda la bouteille, puis lui, ses yeux brillaient de suspicion, sa voix tremblait mais restait ferme, « Que voulez-vous de nous ?» Thomas se figea, il s'assit sur le canapé opposé, enleva ses lunettes, les posa sur la table et parla d'une voix basse et stable, « Je ne veux rien, je veux juste que vous trois soyez en sécurité. » Emma secoua la tête, serrant son frère encore plus fort, « Personne ne donne rien gratuitement, c'est ce que ma maman disait toujours, les adultes ils veulent toujours quelque chose en retour. » Thomas se tut pendant un long moment, ces mots frappèrent un coin caché de son cœur, l'endroit où les souvenirs de sa femme et de son enfant le hantaient encore. Il laissa échapper un soupir silencieux, « Peut-être que ta mère avait raison dans de nombreux cas, mais cette fois ce n'est pas comme ça. » Emma baissa la tête, ses petites mains agrippant fermement, elle ne répondit pas, elle se contenta de lever silencieusement la bouteille pour nourrir son frère. On frappa à la porte, une femme entra grande, le visage rayonnant, ses cheveux noirs soigneusement attachés, son tailleur lui donnait une allure soignée et professionnelle. Thomas la présenta, « Voici Anna Parker, directrice adjointe de mon cabinet d'avocat. » Anna sourit doucement à Emma, son regard doux, « Bonjour, les enfants sont si mignons, mais Thomas, tu dois informer les services sociaux tout de suite, c'est une procédure obligatoire. » Le visage d'Emma pâlit, elle se leva d'un bond, serrant ses frères et cria en panique, « Non, ils vont nous séparer, je ne vais nulle part, vous ne pouvez pas les appeler. » Anna fut stupéfaite par cette explosion, elle se tourna vers Thomas sur le point de parler, mais il leva sa main pour faire silence, il s'approcha, s'agenouilla à la hauteur des yeux d'Emma et parla chaleureusement, mais fermement, « Écoute-moi, je ne laisserai personne vous séparer tous les trois, peux-tu me faire confiance ?» Emma trembla, des larmes coulant sur ses joues, après une pause elle fit un petit signe de tête, à moitié croyant mais toujours effrayée. Anna regarda la scène, son expression incertaine, elle baissa la voix, « Thomas, tu te rends les choses plus difficiles. » Il se retourna, sa voix décisive, « Je sais exactement ce que je fais. » À midi,
Thomas essaya de préparer du lait lui-même, il tâtonna avec la boîte, versa l'eau et secoua la bouteille, mais quand il le testa, le bouchon s'envola et le lait éclaboussa sa chemise. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte, et ne put retenir un rire, c'était la première fois qu'elle riait depuis qu'elle l'avait rencontré. Thomas la regarda légèrement surpris, puis laissa un faible sourire. Il haussa les épaules, on dirait que je ne suis pas très doué pour ça. Emma serra son frère dans ses bras, souriant alors qu'elle murmurait à voix basse, « Tu es vraiment maladroit. » À cet instant, l'atmosphère pesante s'allégea, juste un peu. Plus tard cet après-midi, Thomas était occupé par des appels professionnels, Emma était assise tranquillement dans le coin, berçant ses frères pour les endormir, Anna resta dans le salon, jetant occasionnellement des regards pensifs dans leur direction. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit, le gardien apporta une enveloppe marron, et la plaça sur la table. « Monsieur Wilson, une lettre des services sociaux », Thomas la ramassa, le seau rouge vif dans le coin fit sombrer son cœur. Il déchira le bord, et ses yeux parcoururent la première ligne, « Convocation, demande d'enquête concernant 3 mineurs », Emma aperçut l'enveloppe, dans une terreur figée elle serra ses petits poings, tirant ses frères fermement contre elle, ses grands yeux comme s'il regardait un fantôme. L'air dans la pièce devint épais, aussitôt Thomas agrippa le bord du papier, ses yeux s'assombrissant, il comprit que la vraie bataille ne faisait que commencer, la convocation des services sociaux était arrivée, signalant la tempête qui se préparait. Le gardien venait de partir, la lourde porte se referma, laissant derrière elle un silence étouffant. Thomas posa l'enveloppe sur le bureau de son bureau, il ne l'ouvrit pas tout de suite, mais s'assit tranquillement, ses doigts tapotant légèrement sur le papier scellé, comme pour peser chaque battement. Emma se tenait devant la porte, à moitié désirant entrer, à moitié trop effrayée pour bouger, elle craignait que si elle entendait une nouvelle mauvaise nouvelle, les 3 frères et sœurs seraient immédiatement emmenés. Il leva les yeux, ses yeux croisant sa petite silhouette, Thomas fit doucement un geste de la main, « Viens ici Emma ». La petite fille entra timidement, tenant son bébé frère endormi fermement dans ses bras. Thomas mit l'enveloppe de côté, et se baissa à sa hauteur des yeux, « Ne tremble plus, tu n'as pas à mentir à personne, dis juste la vérité. » Emma serra les lèvres, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnette retentit, une femme dans la quarantaine entra, légèrement corpulente, ses cheveux blonds courts bouclés soigneusement, une paire de lunettes rondes perchées sur son nez, elle portait un dossier épais, sa voix calme et tranchante. « Je suis Mary Collins des services sociaux, je suis venue vérifier l'état des 3 enfants. » Thomas se leva, lui serra la main poliment et l'invita à s'asseoir. Emma se recroquevilla contre le coin du canapé, serrant ses frères plus fort, ses yeux fixés sur l'insigne nominatif, épinglé sur la poitrine de la femme, comme si c'était la chose, sur le point d'enlever tout ce qui lui restait. Marie ouvrit le dossier et regarda Emma, « Tu t'appelles Emma, c'est bien ça, quel âge as-tu, 7 ans ?» La voix d'Emma était si faible qu'elle était à peine audible, « Bien maintenant dis-moi, veux-tu retourner vivre avec ton père ?» La pièce tomba dans un silence étouffant, Emma leva la tête, ses yeux brillants de larmes, sa voix tremblant mais ferme, « Il n'a jamais voulu que nous vivions », Marie hésita, son stylo s'arrêtant au milieu de la page. Elle regarda l'enfant fragile, son regard momentanément ébranlé. Thomas se tenait à côté d'eux, sa poitrine se serrant comme prise dans un étau, ses mots percèrent non seulement le passé d'Emma, mais rouvrirent également une blessure qui lui était propre, qui ne s'était jamais refermée. Il ne put s'empêcher de se souvenir de cette nuit pluvieuse fatidique, se précipitant à l'hôpital, seulement pour trouver sa femme et sa fille, recouvertes de drap blanc, ce sentiment insupportable de perte. Il le vit maintenant reflété dans les yeux d'un enfant étrange. Marie ferma le dossier et fit un léger signe de tête, « Nous allons continuer à surveiller, mais pour l'instant les enfants resteront ici. » Emma expira de soulagement, mais ses mains s'accrochèrent toujours à la chemise de son frère. Thomas posa doucement sa main sur son épaule, la serrant fermement comme pour la rassurer. Quelques jours plus tard, Thomas décida d'emmener Emma, à l'école élémentaire voisine. À la porte elle s'arrêta, ses yeux errant nerveusement sur les enfants, riant et courant dans la cour. « Tu vas bien ?» Thomas se baissa et parla lentement, « Si quelque chose arrive souviens-toi juste, à la fin de la journée, je serai toujours là pour venir te chercher. » Emma hocha la tête et franchit la porte. Les enfants chuchotèrent entre eux, « Qui c'est ça, à l'air nouvelle, jamais vu auparavant. » Emma baissa la tête, serrant son cahier comme une bouée de sauvetage, puis une fille aux cheveux bruns avec des couettes s'approcha, et tendit sa main, « Tu veux jouer avec moi ?» Emma leva les yeux hésitante, les yeux de l'autre fille brillaient de sincérité. Après un moment Emma hocha doucement la tête, de l'extérieur de la porte Thomas se tenait à distance, les bras croisés ses yeux la suivant. Quand il vit Emma courant avec le groupe d'enfants, les coins de sa bouche se levèrent, un rare sourire doux, comme un fragile rayon de soleil perçant dans son âme. Cet après-midi Emma rentra à la maison.
Elle balbutia avec enthousiasme à propos de ses leçons, à propos de la petite fille, qui lui avait pris la main et l'avait conduite en classe. Thomas écouta en hochant légèrement la tête, mais à l'intérieur il ressentit une chaleur inhabituelle. Il pouvait voir Emma se débarrasser lentement de sa carapace durcie, révélant l'innocence enfantine. Elle aurait dû vivre il y a longtemps, tandis qu'Emma était occupée à bercer ses petits frères pour les endormir. Thomas se tenait silencieusement à la porte. Il se souvint de sa propre petite fille, assise comme ça autrefois, berçant sa poupée, lui chantant avec des mots maladroits. Cette image n'était plus qu'un souvenir, pourtant en présence d'Emma il ressentit une chance de se guérir. La nuit tomba, la lueur dorée de la demeure se répandit vivement à travers la cour trempée de pluie. À l'extérieur de la porte une silhouette rôdait derrière les arbres, un homme barbu échevelé, ses yeux enfoncés brillants d'une lumière dangereuse. Il alluma une cigarette, la fumée se mélangeant à la nuit, son regard perça à travers les barres de fer, se fixant sur la fenêtre du 2e étage, où Emma venait de tirer le rideau. Le coin de sa bouche se tordit en un faible sourire, à la fois sinistre et brisé. Sa voix rauque murmura, à peine assez fort pour que le vent l'emporte. « Fille, enfin je t'ai trouvée. » Cet après-midi la demeure était silencieuse, Thomas lisait des documents dans son bureau, quand la sonnette retentit urgente et forte, contrairement à tout visiteur qui venait habituellement ici. Avant que le gardien ne puisse même demander, une voix masculine rauque résonna à l'intérieur, mêlée de colère. « Écartez-vous, je suis venu chercher ma fille. » Thomas se figea, il replia les dossiers, les mit de côté puis se leva, ses pas résonnèrent sur le plancher de bois, l'emmet ferme. Emma était assise dans le salon, tenant ses 2 jeunes frères sur le tapis. Au moment où elle entendit cette voix, elle tressaillit, ses yeux s'écarquillèrent, son visage pâlit. Elle tira immédiatement ses frères plus près, et recula lentement, se cachant derrière Thomas alors qu'il apparaissait dans la porte. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, le gardien s'écarta, laissant entrer un homme qui entra. Il était grand et décharné, non rasé, ses vêtements froissés, ses yeux injectés de sang, son haleine empestait l'alcool et les cigarettes, ses mains tremblaient légèrement, pourtant sa voix était dure et rigide. « Fille, je t'ai enfin trouvée. » Emma trembla, un murmure désespéré s'échappant de ses lèvres. « Papa ?» À ses côtés se tenait un couple d'âge moyen. L'homme avait un ventre proéminent, un visage rouge et une chemise froissée. La femme à ses côtés portait un maquillage épais, un rouge à lèvres rouge criard, et se tenait avec des airs exagérés. C'était l'oncle et la tante d'Emma. Les mêmes personnes qui avaient autrefois pris l'argent du gouvernement, mais avaient abandonné les 3 enfants. Maintenant ils se présentaient portant des visages différents, faisant semblant d'être ceux qui les avaient vraiment aimés, tout le long. Emma resserra son emprise sur ses frères, sa voix sortit plus ferme cette fois, bien qu'elle tremblât toujours. « Je ne vais nulle part. » Thomas fit un pas en avant, se plaçant carrément entre Emma et l'homme, ses yeux étaient perçants, sa voix profonde résonna avec clarté. « Où étiez-vous, lorsque votre fille a dû porter 2 nouveau-nés, à travers la pluie, affamé et frissonnant ?» Le front de Marc se fronça, ses lèvres se taient.